Épisode 3. La 4e dimension. Christopher Nelms ne me quittait plus des yeux. Et ça devenait gênant. « Waouh, c'est absolument épatant », dit-il dans sa langue. Je ne savais plus quoi dire ou faire. Je n'étais pas une grande littéraire et préférais de loin les études de fonction aux analyses de texte, même quand celles-ci étaient en langues étrangères. Habituellement, je me débrouillais en anglais, mais là, quand un réalisateur américain enchaînait sans faire aucun effort pour que je comprenne, j'avais du mal à suivre. Et il le vit. Il se tourna vers Yue, inquiet. « Elle parle un peu anglais !» Yue n'avait pas de problème en anglais. Yue n'avait pas de problème en anglais, en français, en maths, en géographie, en histoire, en espagnol ou en biologie. Pression parentale oblige, Yue n'avait le droit à aucune faiblesse. « Oui, bien sûr qu'elle parle anglais !» lui assura-t-elle. « Elle le parle même très très bien. Sa mère est anglaise alors, vous imaginez bien qu'elle maîtrise. »« Quoi ?» m'étranglai-je. « Attends, t'as dit quoi là ?» Elle émit un petit râle d'agacement. « T'occupe, je gère. »« Mais je ne me souviens même pas d'elle. Tu penses bien qu'il va vite s'apercevoir que je ne sais pas. » « Elle est époustouflante, n'est-ce pas ?» enchaîna mon amie dans la langue de Shakespeare. Elle s'était complètement tournée vers Chris Nelms de façon à m'empêcher de croiser son regard. Le réalisateur ne semblait pas saisir l'objet de nos chamailleries. Oui, c'est vrai qu'elle est parfaite, mais il est indispensable de parler anglais. Sans être parfaitement bilingue, il faut qu'elle puisse réciter son texte avec conviction en comprenant ce qu'elle dit. Oh, ne vous inquiétez pas, elle saura faire. Là, elle est juste un peu impressionnée de vous rencontrer, c'est tout. Parlez doucement et ça ira, le rassura Yue. Impressionnée de rencontrer un mec dont j'ignorais littéralement l'existence 2 heures plus tôt ? Mais bien sûr. Je ne comprenais pas trop l'attitude de Yue, qui ne se ressemblait plus, et me contentais d'acquiescer d'un petit signe de tête. Chris Nelms me sourit. Bon, eh bien, je suis ravie de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu ? Daphné, répondis-je. Daphné Dulce. Dulce Brown. Daphné Dulce Brown, corrigea Yue en insistant lourdement sur le second patronyme. Je lui jetai un regard mauvais. Même si le nom de ma mère figurait de façon officielle sur mes papiers d'identité, je ne l'avais jamais utilisé et ne projetais pas de le faire à l'avenir. Pas du tout. Daphné, voilà un bien joli prénom. C'est grec, mais elle, c'est un pur produit breton, 100% celte garanti, annonça Yue. Je ne pensais pas cela possible, mais le regard de Nelms redoubla d'admiration. C'est trop beau pour être vrai. Bien, Daphné, je ne suis pas directeur de casting et je ne gère pas la distribution, mais je ne pouvais pas ne pas venir discuter avec toi, impossible. Tu as quelque chose, ce charisme, cette aura, c'est... Waouh, je n'ai pas les mots. Je souris en coin. Merci. Et ce sourire, oh mon Dieu, dit-il en se plaquant les 2 mains sur le visage. C'est elle, c'est Adélis. C'est incroyable. Il faut que je parle à Travis. Il se tourna pour échanger avec les 2 personnes qui se tenaient derrière lui. Je me penchai vers Yui. C'est qui, Travis ? Demandai-je entre mes dents. J'en sais rien. Le directeur de casting ? L'assistant réalisateur ? Le patron de la Warner ? Tout ce que je sais, c'est qu'il souhaitait te parler et... Oh putain de merde ! Il va te proposer de tourner dans son film, c'est sûr ! S'affola-t-elle. Hein ? Mais t'as fumé, là ! Il voulait me voir parce que ton costume est cool et peut-être qu'il... Daphné ? Nous interrompit Chris. Je levai vivement le nez vers lui en souriant, peu naturellement, de toutes mes dents. Oui ? Je suis désolée de te demander ça, mais m'autorises-tu à prendre quelques photos de toi ? J'avais les avertissements de mon père en tête, avertissements répétés encore et encore depuis que j'avais atteint l'âge de la puberté et que mon corps était devenu celui d'une femme. Un pénis, Daphné. Le cerveau des mecs, c'est un pénis, c'est clair ? Non, je t'interdis d'envoyer des photos de toi nue à ton copain. S'il t'aime un peu, il comprendra que tu refuses, et s'il te quitte parce que tu as refusé, c'est qu'il n'en valait pas la peine. Un mec est un débile, mais pour voir une fille toute nue, il devient Einstein. Alors quand on te fait miroiter quelque chose, reste méfiante et pose-toi les bonnes questions. J'échangeai un regard avec Yue. Elle se tenait les 2 mains sous le menton, les yeux pleins d'étoiles. Le réalisateur était connu, nous étions en public. Et puis ce n'était qu'une photo de moi en costume, comme celle que Yue avait mise en ligne sur ses pages personnelles un peu plus tôt. Pas de raison de refuser. Oui, pas de souci, acceptai-je donc. Il fit dégager quelques personnes qui le gênaient pour sa prise de vue et me demanda de me placer debout contre un mur de la salle. Il prit 4 photos avec son téléphone portable, puis il me demanda de me mettre de profil afin d'en prendre 2 supplémentaires. Voilà, c'est bon, dit-il en revenant vers moi, les yeux rivés à son téléphone. Quelle taille fais-tu ? 1m79. Il leva les yeux vers le plafond, plongé dans ses pensées. 1m79, 5,10, marmonna-t-il. Quel âge as-tu ? 17 ans. J'en aurai 18 le 31 juillet. Il se gratta le menton. D'accord. Je ne te demande pas si tu aimes les livres de K.L. Sheehan. Je me forçai à rire en jetant un regard désespéré à Yue. Oh non, qu'il ne me le demande surtout pas. S'il commençait à me poser des questions sur les bouquins, ça allait être le naufrage. J'imagine que tu vas au lycée ? Continua Nelms. J'approuvai d'un hochement de tête. Oui, et bientôt à l'université. D'accord. Ça se passe bien les études ? Je haussai les épaules. Ça va.
Très bien. Et tu vis avec tes parents ? Je vis avec mon père. Mes parents sont divorcés. Techniquement, ils n'avaient jamais vécu ensemble, mais c'était plus simple de lui expliquer ainsi. Ok. Il réfléchit un long moment, concentré sur son portable. Yue et moi échangeâmes un regard inquiet. Nous commencions à y croire là, et s'il s'en allait comme ça, sans rien proposer, nous serions déçus. « Tu aimes le cinéma ?» demanda-t-il en relevant enfin le nez de son téléphone. Je soufflai discrètement. « Oui. » Je n'étais pas particulièrement fan, mais je regardais des films et des séries comme tout le monde. « Et tu veux faire quoi plus tard ?»« Je ne suis pas sûre. J'adore les mathématiques, c'est tout ce que je sais pour l'instant. » Chris Nelms rit. « Tu as déjà fait du théâtre à l'école ?»« Non. » Yue m'assassina du regard. Je ne voulais pas mentir, déjà que j'étais limite sur les capacités en langue et mon intérêt pour la saga, pas la peine d'en faire trop. « Mais ça t'a déjà donné envie ? Je veux dire, jouer la comédie, te prendre pour quelqu'un d'autre, comme aujourd'hui, mais être payé pour le faire, » insista Chris. Je souris en pensant au cachet mirobolant de certains acteurs, à la célébrité, au luxe, à la reconnaissance. Comment répondre au non ? Pour être honnête, je n'y avais jamais songé sérieusement. Avant aujourd'hui. Ma réponse, relevée d'un soupçon d'audace, sembla lui plaire. Je vois. Bon, soyons clairs, je ne te propose pas le rôle, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Par contre, si tu en as envie, si tu t'en sens capable, tu peux participer aux auditions. Tu auras mon appui, évidemment. Une audition ? demandai-je perplexe. Il hocha la tête. Le 2e tour des auditions avait lieu jeudi, et malheureusement tu l'as loupé. Mais tu as un véritable potentiel pour incarner le personnage. Le physique est parfait, et ce sourire… Non, ce serait dommage de ne pas te proposer un essai. Je ne comprenais pas trop. Il voulait que je me présente à une audition qui était déjà passée ? L'univers magique de la saga avait fini par lui monter au cerveau et il pensait pouvoir remonter le temps ? Écoute, reprit-il, je ne veux pas te faire peur ou te donner de faux espoirs, alors ce que je te propose, c'est d'envoyer une vidéo de toi interprétant le texte des auditions de vendredi à Martha. Elle assiste Travis, notre directeur de casting. Tu as une adresse mail ? Oui, bien sûr, dis-je en dégainant mon portable depuis la poche de ma jupe. Je récupérai son adresse mail et son numéro de téléphone après lui avoir communiqué les miens. J'avais les coordonnées de Christopher Nelms, réalisateur américain nommé aux Oscars. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas osé imaginer un truc pareil. Parfait, se réjouit-il. Je te fais parvenir le texte au plus vite et je me suis déjà permis d'envoyer tes photos à Travis. Il faut que tu agisses vite. Le 3e tour des auditions aura lieu à Londres vendredi prochain. Je laissai tomber ma mâchoire sous l'effet de la claque qu'il venait de m'asséner. À Londres ? Vendredi prochain ? À 1 mois du bac ? C'était impossible. Je n'avais pas l'argent pour un voyage à Londres et jamais mon père n'accepterait de payer pour qu'en plus je foire mes examens. Ma supposée future carrière d'actrice était en train de se cracher avant même d'avoir espéré décoller. La petite mine triste de Yue derrière le réalisateur me permit de comprendre qu'elle en était arrivée à la même conclusion que moi. « Il faut vraiment que tu envoies ta vidéo avant lundi. C'est très important, ok ?» insista Chris Nelms. Il n'avait pas l'air de réaliser qu'il était difficile pour nous de se rendre à Londres. « Je vais essayer. » répondis-je pour être poli. Non, je n'essaierai pas. C'était une impasse, mais c'était déjà génial d'avoir pu l'envisager ne serait-ce qu'une minute. « Je compte sur toi, » dit-il en levant l'index. « Ce soir, tu as le texte, tu tournes ta vidéo demain, pas de fioritures, mais juste en valeur ta taille et ton interprétation. Tu n'as besoin de rien pour convaincre, de toute façon. Lundi, Travis m'appelle en hurlant qu'on a enfin trouvé notre Adélis Leroy. » Je forçai un sourire. « Ne vous inquiétez pas, je le ferai. »« Vraiment, hein ? » ?»« Promis. Bon, à bientôt alors. À très bientôt. » dit-il avec un clin d'œil. Il s'éloigna pour retrouver les membres de l'équipe du festival. Yue soupira en le suivant du regard. Dommage, j'y ai vraiment cru. Ouais, moi aussi, soufflai-je. Par contre, je garde son adresse. Je vais pouvoir frimer lundi au lycée, ils vont tous me détester. Tu me montreras le texte qu'il va t'envoyer ? Je rangeai mon portable dans ma poche. Je te transmettrai directement le mail. Bon, tu me payes ma pizza, du coup ? Yue rit en s'accrochant à mon bras. Ça marche, je t'offre une pizza, un coca, un muffin et tout ce que tu veux. Je viens de passer la meilleure journée de ma vie grâce à toi, je te dois bien ça. Nous rîmes en sortant de la salle B, bras dessus, bras dessous. Je sentis le regard de Chris Nelms nous accompagner. Dommage.